L'homme mis en cause par la justice est un ancien professeur de philo, officiant entre 2009 et 2011 comme remplaçant dans l'établissement catholique Jean-Baptiste de la Salle à Rouen, mais c'est dans un cadre privé qu'il est poursuivi. Paroissien assidu de l'église Saint-Patrice, connu pour ses pratiques traditionnalistes, il est très vite apprécié de tous, notamment des plus jeunes, auxquels il donne des cours particuliers de français. Début juin, l'un des mineurs se plaint d'attouchement auprès de son curé. Le prêtre n'hésite pas une seconde, il fait deux choses. Il prévient le vicaire général du diocèse et il écarte immédiatement cette personne de l'organisation d'un pèlerinage qui devait avoir lieu quelques jours plus tard. Par ailleurs, tout de suite, l'Église, donc dans les 2 jours qui ont suivi, a fait un signalement au procureur. D'autres plaintes vont suivre et le 21 juin dernier, le fidèle âgé de 37 ans est mis en examen pour agression sur mineur de moins de 15 ans. 6 victimes ont pour l'heure été identifiées. Des garçons âgés de 11 à 15 ans au moment des faits qui auraient été commis entre 2012 et 2018. Placé depuis en détention provisoire, le trentenaire a reconnu la semaine dernière une partie des faits sur 3 des mineurs. Ce sont des faits de frottement et des faits de caresse. Lors de cours particuliers dispensés par le mis en cause, au domicile de ce dernier, et il a pu parfois être reçu soit au domicile des familles victimes, soit même sur des lieux de vacances. Les enfants, ils ont vu cette personne, certes beaucoup plus âgée qu'eux, comme un ami, comme un grand frère, comme un cousin, comme un adulte référent en qui on peut avoir toute confiance. Déjà condamné pour des faits similaires à 2 reprises, notamment en 2010 à des peines d'emprisonnement avec sursis, comment un tel profil a-t-il pu continuer à enseigner auprès de jeunes? Le rectorat de Rouen nous assure ne pas avoir été informé de cette condamnation, tout comme la direction de l'enseignement catholique. Les signalements existaient, mais n'étaient pas formalisés de façon mécanique et stricte, j'ai envie de dire peut-être. Peut-être que ça correspond aussi à une prise de conscience peut-être trop récente. Il faudra en effet attendre 2016 et l'affaire de Villefontaine près de Lyon, dans laquelle un enseignant pédophile est poursuivi pour une 60aine de viols, pour que justice et éducation nationale collaborent enfin de manière plus étroite.